L'industrialisation est la clé du développement des pays développés dans le monde. Que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Europe du Nord, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, que ce soit la Chine, le Japon, tous ces pays-là sont passés par l'industrialisation de base. L'Amérique du Sud est en cours d'industrialisation. Il n'y a que l'Afrique qui fait l'économie d'une telle industrialisation. Et cela est vraiment préjudiciable au continent. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, vous voyez, 60 ans, si on fait les calculs sur les principales matières premières minières ou même agricoles, la perte est incalculable. Donc il est vraiment temps que nos dirigeants prennent à bras le corps ce problème d'industrialisation de base. Vers la fin 2023, si on prend l'exemple de la bauxite, par exemple, un économiste du Fonds monétaire international a calculé que la bauxite brute à cette époque-là sur le marché mondial s'est vendue à 65 $ la tonne. 65 $ la tonne. Si on prend l'exemple d'un pays qui produit, par exemple, qui a produit 2 millions de tonnes par 65 $ la tonne, on est aux environs de 130 millions de dollars. La même bauxite brute, vendue brute, exportée brute, quand elle est transformée, si elle était transformée localement en aluminium, cet aluminium se vendrait, en tout cas ce serait vendu à cette date-là, à cette période-là, au prix de à peu près 24 000 $, 23 335, donc on arrondit à 24 000 $. Et si on raisonne sur la même base de 2 millions de tonnes, on est à 48 milliards de dollars pour les 2 millions de tonnes à ce prix-là. Donc, il n'y a pas photo. En termes de valeur ajoutée, il n'y a vraiment aucune mesure, aucune commune mesure entre la matière brute exportée et la transformation en produit fini ou en produit semi-fini. Donc ce message, c'est vraiment pour interpeller les dirigeants, pour vraiment briser les barrières qui freinent l'industrialisation de base du continent. Je ne parle pas de l'industrialisation d'import-substitution, je ne parle pas de ça. Bon, ça, on peut le classer dans la catégorie des industries légères. Mais je parle là des industries de base, industries lourdes. Voilà. Donc, cet exemple est suffisamment éloquent. On peut l'appliquer à toutes les autres matières premières. Les matières premières, les minéraux comme les produits agricoles. Il y a vraiment urgence à industrialiser le continent. C'est incontournable, c'est indispensable, c'est vital pour le développement du continent. Alors, ces industries, il y en a qui seront nationales, qui peuvent avoir une dimension nationale, mais il y a aussi des industries qui forcément seront continentales pour éviter que les industries nationales se concurrencent et fassent les mêmes choses, alors que c'est des micro-États, quoi. Donc, il faudra forcément réfléchir ensemble, travailler en synergie pour voir qu'est-ce qui peut se faire au plan national et qu'est-ce qui doit se faire au plan continental pour vraiment développer une industrie puissante pour le bien-être des Africains. Merci.